Après avoir conquis la Première Ligue puis la Liga, artisan de l'une des meilleures attaques de tous les temps, Luis Suarez est une machine à marquer. Sang-froid incroyable devant les buts, nous allons ensemble voir comment avoir la même finition que ce joueur-là. Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment avoir la même finition que Luis Suarez, ou du moins s'en rapprocher. Premier point, se créer des espaces. Lorsque tu es attaquant et que tu vas avoir une occasion, tu dois faire un appel. Et Luis Suarez est très fort dans ce domaine-là. Il arrive à duper les défenses adverses avec son vice et il sent les coups. Après, bien sûr, il joue avec de très bons joueurs autour de lui, mais il y a une grande connexion qui s'est mise entre ces joueurs-là, et notamment avec la MSN, Neymar, Messi et lui-même. Lorsqu'ils jouent ensemble, ils arrivaient à se trouver très facilement. Pourquoi? Car chacun des joueurs se connaissait à l'entraînement et aussi en match, donc cela créait des automatismes. Et dès que l'action venait en match, il savait très bien que ce joueur la voulait là, que c'était un joueur qui aimait bien la profondeur ou un joueur qui les met dans les pieds. Et après, chacun d'eux trouvait et créait des espaces et surtout avoir des belles courses arrondies ou du moins être dans le bon timing pour ne pas être hors jeu lorsque son coéquipier te fait la passe. Donc pour conclure ce premier point, si tu veux avoir une bonne définition devant le but, il faut que tu te crées l'espace en faisant des bons appels et il faut que tu aies une bonne connexion avec le numéro 10 ou les joueurs qui sont au milieu de terrain. Deuxième point, analyser le gardien adverse, que cela soit à l'échauffement et en match. Une petite anecdote, mon ancien entraîneur des gardiens de but au centre des formations du TFC, Teddy Richard, qui a plus de 500 matchs en Ligue 1, a partagé plusieurs années au Girondins de Bordeaux avec Pedro Miguel Paoletta, et il me disait ce joueur Paoletta, à chaque entraînement et à chaque match, il fait que regarder le gardien adverse. Et à un moment donné, à l'échauffement, Teddy, il prend un lob, une touche de balle direct, Paoletta, il lui met lucarne opposée. Et il est parti le voir à la fin de l'entraînement, il a dit écoute Pedro, comment tu fais, comment t'as su que j'étais avancé? Et Pedro Miguel Paoletta, donc c'est un attaquant, il a ce vice et il sent les coups, quand est-ce qu'il faut lober, quand est-ce qu'il faut tirer au contrôlé, car il lui a dit écoute Teddy, à chaque entraînement, je regarde le gardien comment il se positionne. S'il est trop avancé, s'il est trop sur le côté, s'il est trop à droite, trop à gauche, et j'arrive à cerner les points faibles, et quand je vais recevoir le ballon, je vais savoir comment et où va être positionné le gardien. Comme ça lui permet d'être beaucoup plus efficace, que cela soit en une touche de balle, de la tête, du pied gauche, du pied droit, ou sinon en contrôlant tout simplement. Donc si tu veux très bien analyser le gardien adverse, bon, si tu joues dans le monde professionnel, il y a la vidéo qui peut t'aider, mais dans le monde amateur, à chaque échauffement et à chaque début de match, analyse le gardien adverse et je peux te dire que ça va beaucoup t'aider dans l'évolution du match et surtout être très efficace devant le but. Troisième point, la règle d'or, être en confiance. Un attaquant qui n'est pas en confiance ne va pas tenter des choses qu'il va faire lorsqu'il est en confiance. Il ne va pas tenter des reprises de volée, il va plutôt contrôler au lieu de frapper première intention une touche de balle. Donc lorsque tu n'es pas en confiance, lorsque tu es un attaquant, il y a un gros travail qui va se faire à l'entraînement et lorsque tu arrives en match, le but c'est de marquer. Donc regagner cette confiance, c'est pour cela qu'il va falloir que tu retrouves les bases des bases de ton poste et surtout de la simplicité. Ne tente pas des choses que tu es réalisé lorsque tu es en confiance. Non, reviens en base, je décroche, je remets une touche, je me déplace. Reviens vraiment aux fondamentaux et à la simplicité. Quatrième point, pour avoir une très bonne finition devant le but, il faut être efficace. Un but c'est un but. Si tu dois marquer de la poitrine, du visage, de l'arrière de la tête, de l'épaule, du genou, de la cuisse, de n'importe quelle partie de ton corps, tu dois le faire. Il faut être efficace. Un entraîneur un jour m'a dit Antoine, tu préfères avoir un bon attaquant qui marque peu de buts ou un attaquant qui est mauvais mais qui marque beaucoup de buts? Voilà. Fais ton choix. Et moi, je préfère l'attaquant qui est mauvais et qui marque des buts, car les buts, c'est ce qui fait gagner des matchs. Peu importe que l'attaquant soit bon et que l'attaquant soit mauvais. Mais avant d'arriver devant le gardien, en général, tu vas avoir beaucoup de duels. Donc, selon la préparation physique va rentrer en compte pour être efficace devant le but. Je m'explique. Lorsque tu fais un appel, il faut que tu sois bien évidemment explosif pour jaillir au premier poteau ou au deuxième poteau. Donc, cela passe par des techniques d'entraînement comme de la pliométrie, comme de la motricité sur terrain, et aussi bien évidemment avec beaucoup d'exercices en salle de sport et au poids de corps. Et aussi, lorsque tu es attaquant, du point de vue de la préparation physique, il va y avoir l'explosivité, mais il va y avoir aussi ce duel à l'épaule avec le défenseur pour aller à la tête, pour te déplacer, pour décrocher derrière, pour créer de l'efficacité. Donc, il va falloir que tu sois assez costaud ou du moins très gainé. Donc, cela passe aussi par des entraînements en salle de sport, au poids de corps. Et après, bien évidemment, travaille beaucoup tes appuis pour qu'ils soient vraiment très solides et soient très vifs. Car le point faible d'un défenseur central, vu qu'il est grand en général, ça va être ta vitesse, ton explosivité et ta vivacité. Donc, accentue vraiment ton travail vers ces exercices-là. Et pour conclure ce quatrième point, l'efficacité d'un attaquant passe beaucoup à l'entraînement. Travaille, beaucoup de spécifiques attaquants et répète le geste, répète le geste. Le poste d'attaquant, c'est répéter. Et en général, quand tu analyses bien tous les buts des joueurs qui jouent devant, c'est toujours les mêmes. Des centres, ils mettent d'où ça vient. Des centres et ça va à l'opposé, ça va de la tête. Les appels sont toujours les mêmes, les frappes sont toujours les mêmes, mais après, il faut beaucoup répéter et il faut que ton taux de réussite par rapport
rapport au centre que tu as ou aux frappes que tu vas avoir soit très élevé. Donc travaille beaucoup à l'entraînement. Enfin, cinquième et dernier point, quel est le meilleur attaquant du monde actuellement? J'ai pris les références dans le milieu depuis ces 3 dernières années: Edinson Cavani, Harry Kane, Luis Suarez et enfin Mario Mandzukic. J'ai comparé ces 4 attaquants et comme tu peux le constater, Luis Suarez est encore une fois le numéro 1. Il est devant tout le monde, que cela soit en termes de buts par rapport au nombre de minutes jouées ou au nombre de passes décisives. Luis Suarez, c'est un joueur qui, ces dernières années, tu as pu le voir, il a pris un peu de ventre, il est beaucoup moins rapide qu'avant, mais il arrive à se rendre très utile dans la dernière passe et c'est ça qui fait très bien depuis ces 2 dernières années. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et donne-moi dans les commentaires d'autres sujets de vidéo sur une qualité, un joueur. Et enfin, si tu as kiffé ce contenu et cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Et maintenant, pour tous les joueurs qui souhaiteraient optimiser et améliorer leur préparation physique, je vous invite à télécharger la Bible du footballeur en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.